pense que je vais aimer ça. La nuit là, je suis prêt à aimer là. Wouh! À partir de maintenant, chaque coup de pédale que je donne, j'ai un nouveau record de distance. Ça, c'est moi, l'automne dernier, au beau milieu d'un défi 24 heures à vélo que j'avais décidé d'entreprendre. Je t'avais dit pourquoi je faisais ça? Pour le fun. Ah oui, je me trouvais vraiment drôle en disant ça la veille. Mais rassure-toi. Ah, je sais, moi-même, je me convainc pas en disant ça. Mais en fait, j'étais convaincu. Mais je te dirais que je le suis de moins en moins. C'est vraiment une idée stupide. Ouais, c'est ça, Pascal. T'as raison. C'est vraiment une idée stupide. Eh bien, aujourd'hui, c'est le récit de cette idée stupide que je vais te raconter. Le jour où j'ai décidé de faire un défi de 24 heures à vélo. Allez, c'est parti! Donc, 24 heures de vélo. Mais comment est-ce que j'ai bien pu avoir une idée aussi folle? L'idée, elle m'est venue en regardant sur Strava. Tu vois, si on vient dans le groupe et qu'on vient dans les challenges, à tous les mois sur Strava, il y a le challenge Grand Fondo. Tu vois, comme ce mois-ci, c'est 100 km. Et quand tu descends un petit peu, tu vois toujours les plus gros résultats. Et tu vois, il n'est pas si haut que ça ce mois-ci. Des fois, tu as des 600-700 km. Ben ouais, je voulais juste savoir si j'étais capable de faire ça moi aussi. Un beau défi pour apprendre à me connaître. Tu sais, j'ai déjà fait des gros choses. J'ai traversé le Japon en vélo. C'est long. J'ai fait le nord de l'Europe. Mais je pense que ce projet-là, ça va être le plus difficile physiquement, mentalement aussi sûrement, que je vais avoir fait à vie. Je ne sais pas si je vais être capable de le compléter. Et voilà ce qui caractérise un réel défi. Un défi, c'est un objectif audacieux que l'on tente d'atteindre en donnant le meilleur de soi-même et qui nous fait repousser nos limites. Si un défi ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez ambitieux et c'est donc pas un défi pour toi. Et dans l'état mental que j'étais la veille du départ, c'était signe que je me lançais dans un vrai défi. J'ai le goût de me dépasser, j'ai le goût de savoir ce que je suis capable de faire en 24 heures, alors je vais l'essayer. Et c'est même pas de savoir qu'est-ce que je suis capable de faire en 24 heures, c'est aussi de savoir est-ce que je suis capable de faire 24 heures. Mais j'avais aussi un double objectif. Un objectif de distance à parcourir. Je suis à peu près sûr que je vais être capable de faire 400. J'espère me rendre à 500. 400 km était donc mon objectif minimal. Et pour l'atteindre, je devais garder une vitesse moyenne de 16,7 km/h. Si j'atteignais pas ça, j'allais être déçu de moi. Mais j'étais quand même assez confiant que j'allais y arriver. Mon objectif plus ambitieux était d'atteindre les 500 km en 24 heures. Et là, pour y arriver, je devais garder une vitesse moyenne de 20,8 km/h. Ça me semblait téméraire, mais pas non plus impossible. Et je suis capable de garder une vitesse moyenne beaucoup plus élevée que ça. Mais je ne savais pas comment j'allais réagir dans un effort soutenu aussi longtemps. Mais là, oui, j'entends la question qui te brûle les lèvres. Mais Pascal, est-ce que tu vas réellement rouler pendant 24 heures sans interruption ou est-ce que tu vas te permettre quelques pauses par-ci, par-là? Oui, je vais arrêter. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais devoir arrêter pour manger, recharger mes bouteilles d'eau, ce genre de truc. Sûrement me reposer un peu aussi. L'idée, c'est pas de rouler continuellement pendant 24 heures, c'est de savoir combien de kilomètres je suis capable de faire en 24 heures. Bon, maintenant, je devais choisir un circuit pour réaliser mon défi. Et si tu me connais depuis longtemps, tu le sais, je déteste passer 2 fois au même endroit. Je préfère toujours faire un immense détour
que de revenir sur mes pas. J'avais donc en tête de faire un immense trajet, comme par exemple de relier les deux capitales, de Ottawa, la capitale nationale, jusqu'à Québec, la capitale provinciale. Et oui, si ça semble extrême de faire une telle distance en 24 heures, c'est parce que ça l'est. Mais je voyais deux problèmes majeurs à faire une telle chose. Le premier, c'est que j'allais être seul dans le projet et que j'allais avoir besoin de beaucoup de matériel, d'eau et de nourriture pour relever le défi. Je devais donc trimballer tout ça avec moi, comme dans mes aventures en vélo touring. Plus de poids, plus d'efforts, moins de vitesse, moins de distance. J'ai donc décidé de faire un circuit en boucle où j'allais pouvoir m'installer un point de ravitaillement que j'allais pouvoir visiter au besoin. Le deuxième problème entre l'itinéraire entre les deux capitales, c'est que j'allais devoir emprunter le réseau routier. Des routes avec du trafic, des intersections, des stops, des lumières rouges, de la construction et peut-être même des détours. Bref, tout plein de choses qui allaient potentiellement me ralentir. Donc, en plus de trouver un circuit en boucle, je devais idéalement en trouver un fermé. Mais ça tombe bien, il y en a un tout juste à côté de chez moi. Le tour du lac Boivin. Une piste cyclable qui fait une boucle de 10 km. Pas de stop, pas de trafic, pas d'intersection. La seule chose qu'il y a sur tout le trajet, c'est 3 entrées de stationnement où l'on doit que très rarement s'arrêter parce que les voitures nous laissent toujours passer. Ah, c'est vrai, il y a aussi 2 stops sur 2 intersections, mais c'est le genre d'intersection où est-ce qu'il y a tellement jamais personne que c'est comme s'il n'y en avait pas. Ensuite, pour ce qui est du choix de la date de départ, je m'étais promis que j'allais le faire en 2022. Et 2022, ça a été une grosse année pour moi. Je me suis séparé, je suis retourné vivre chez mes parents, je me suis magasiné un nouvel endroit où vivre dans la cohue des surenchères immobilières, j'ai retapé mon nouveau loft pour le mettre à mon goût et faire mon studio de tournage de rêve. Super belle année au final, mais vraiment très chargée. Et là, je me retrouvais à réaliser en mi-septembre qu'il faisait déjà quand même assez froid la nuit et qu'il me restait vraiment pas beaucoup de temps pour tenir ma promesse. Quand je me promets quelque chose, je prends ça au sérieux. C'était donc décidé, je regardais attentivement la météo et je partais la prochaine journée pas trop froide et sans pluie. Mais à quelle heure est-ce qu'on se lance dans un défi 24 heures? Je vais partir vers 10 heures. 11 heures peut-être, je verrai demain. Je mettrai pas de cadran, je vais dormir comme il faut. Je vais dormir comme il faut cette nuit. Et l'idée, quand tu fais une activité physique, quand les premiers rayons de soleil sortent, je l'ai vécu plusieurs fois, ça te donne un boost d'énergie. Je pense pas juste quand tu fais une activité physique, en général. Quand le soleil il sort, là, c'est fun, ça te rentre dedans. J'adore la nuit. Je pense que la nuit, ça sera pas un ennemi pour moi. Quand je vais faire mes sorties de vélo quotidiennes, j'attends souvent que le soleil se couche pour aller en faire la nuit. C'est une période que j'adore l'ambiance nocturne et je trouve ça plus facile que de jour pour certaines raisons. Un, il y a moins de monde. Deux, si on prend l'été, là, une chaude journée d'été, quand le soleil te plombe dessus, c'est difficile. Pour ça, la nuit, je pense que c'est bien, mais là, il peut faire trop froid. mais c'est ça. L'idée, c'est que techniquement, les heures les plus difficiles du défi, ça devrait être les dernières. Et les dernières heures, si j'ai ce fameux boost d'énergie-là créé par l'arrivée du soleil, il devrait être pas plus facile, mais moins difficile. Ah, dans quel plan je suis en train de me lancer? 24 heures. Je pense que je réalise pas à quel point ça va être difficile. Ah non, Pascal, t'avais vraiment aucune idée dans quoi tu te lançais. Et même la veille du départ, j'avais un autre beau marathon. Une course de préparation. Parce que faire un 24 heures de vélo, c'est pas juste se mettre en selle et pédaler pendant 24 heures. Ça demande aussi beaucoup de planification. Il faut préparer le vélo et s'assurer qu'il est en bon état pour avoir le moins de pépins possible lors de l'événement. Et s'il y en a, il faut s'assurer d'avoir les bons outils pour le réparer le plus vite possible. Et il faut aussi préparer toute la bouffe que je vais manger. C'est mon carburant pour le défi. Imagine, au final, j'ai brûlé pas loin de 10 500 calories.
Donc, selon certains conseils que j'ai réussi à aller chercher avant de commencer, l'idéal sur une activité aussi longue, c'est de manger du gras. Le sucre, c'est bien, ça donne un beau petit kick, mais ça vient avec un down par la suite. Ben ouais, on va y aller par des souvlaki de porc et une autre excellente source de gras. Je vais me faire cuire 2 paquets de bacon. Du bacon, c'est gras. Et c'est du bonheur. Du bonheur. Donc, du bonheur, de la motivation. Je sens que ça va le faire. Donc, je finis mes gros, je vais faire cuire ça. Et là, je vais faire du bacon. D'habitude, je fais ça juste avec un paquet, mais là, j'en ai fait 2. Moi, je mets tout ça dans le poêle. Je pars le feu, puis là, le bacon, il rapetisse. Le bacon, il finit par flotter dans son gras. Je le revire de bord une fois de temps en temps. Là, ça commence à pétiller. Éventuellement, je vais venir mettre ça pour me protéger parce que le bacon, c'est la seule viande qui t'attaque pendant que tu la fais cuire. Ben oui, le bacon, ça se défend. Bah, 1 heure plus tard, j'ai ce à quoi devrait pas mal ressembler mon repas de demain. Mon repas. Il y a du stock à tabarouette. Mais je vais en brûler des calories demain. Ouh, ce que je vais en brûler. Donc, ça va être à peu près ça. Il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter, mais vite comme ça, ça va être ça. On commence de ce côté-ci avec... Oh, je pourrais peut-être amener des bananes. Bon, 5 bouteilles d'eau. 5 bouteilles d'eau de 1,5 litre, plus je vais avoir mes bouteilles d'eau qui vont sur le vélo. Peut-être falloir que je m'amène un peu plus d'eau, mais techniquement, ça va être frais. Ça devrait pas être tellement nécessaire. Ensuite de ça, un bol de pâtes, des carottes. Je vais pouvoir manger avec du hummus. Comme je disais tantôt, il est débile, celui-là, je viens de le découvrir. Je m'en ai mangé tout de suite, mais non, c'est du bonheur pour demain. Une pomme, des raisins, souvlaki, bacon, saucisson, petite framboise, des grôles, fromage en grains, du bonheur. V8, des amandes enrobées de chocolat, du beurre de peanut. Je vais peut-être aller me chercher du pain, j'en ai plus, sinon je vais manger avec ça. De l'autre côté, je sais pas encore ça. Tu sais, les petits gants, ils m'en restent-tu? Non, je pense que j'ai tout fini. Les petites shots d'électrolytes, là, que tu peux comme... j'en ai plus. Shots d'électrolytes que tu déchires puis tu bois. Ça devrait remplacer ça. Je vais essayer d'en passer, mais si tu sens que j'en ai besoin, je vais définitivement ouvrir un sac et manger un petit jujube une fois de temps en temps. Donc voilà, ça, petite barre d'énergie avec des barres Cliff. C'est comme juste au cas où, je verrai si ça me tente d'en consommer. Ça, c'est du Gatorade. C'est pour transformer l'eau en Gatorade. Bon, comme tu vois, celle-là est déjà jaune. Donc c'est ça, j'ai mes 5 bouteilles là. Bon, je vais mettre ça au frigidaire, puis on passe au dossier suivant. Dernier point à préparer, les vêtements. Et là, j'avais besoin de toute une variété parce que la température pouvait varier entre 25 le jour jusqu'à environ 0 la nuit. Il y a une section de ma boucle qui est beaucoup plus froide et humide que le reste parce qu'elle se trouve dans une zone marécageuse. Souvent, le ressenti y est un bon 5 à 10 degrés plus froid que le reste, ce qui fait un écart de température potentiel de 35 degrés. Ça devrait ressembler à ça. Ouais, je sais, on dirait que je pars pour un mois. C'est vraiment toujours une question de se préparer au froid. Sinon, ça serait beaucoup plus léger que ça. Mais ça reste tout dans l'auto. Je traîne pas ça. Donc, ici, c'est un sac d'outils pour réparer le vélo au cas où. Donc, techniquement, lui, je m'en sers pas. En tout cas, j'espère pour m'en servir. On a un casque suivi de 2 paires de gants de jour. On a une paire de gants de nuit. Ah oui, on va aller couvrir les doigts la nuit parce qu'il va faire froid.
Ça, c'est au cas où que ça aille vraiment mal. Grosse paire de gants d'hiver. Si jamais je gèle des doigts, ça va être là pour ça. D'après moi, ma nuit, je vais la passer avec ça comme cache-cou. Si jamais j'ai froid à la tête, je vais pouvoir me mettre une petite tuque. En cas de force majeure, puis ça, c'est ce que je porte en hiver. Fait que ça devrait vraiment pas, mais c'est une cagoule assez complète. Ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise en hiver. C'est quelque chose que tu mets par-dessus tes souliers de vélo pour te protéger du froid, mais encore là, ça devrait pas servir. C'est vraiment juste au cas où. Ça l'a servi. Je me suis amené, je me prépare en fait 5 paires de bas de différentes épaisseurs pour justement me protéger du froid et ça devrait être largement suffisant. 3 paires de boxers, parce que je vais changer éventuellement en 24 heures. Des fois, ça fait du bien de se remettre à neuf, mais si tout va bien, je vais faire tout le long avec celle-là. C'est un boxer de compression. C'est celui que je mets tout le temps quand je fais des activités de très longue durée. Bah oui, juge-moi si tu veux, mais je mets des boxers dans mes shorts de vélo et ça changera pas. Ma short de vélo. J'ai oublié ma short de vélo. Non. Ouais. Ça ici, ça va être pour la nuit. Pas mal sûr, je vais les mettre. Tu sais, plusieurs heures après que le soleil soit couché, quand il va vraiment commencer à faire plus frais, je vais vouloir me couvrir les jambes. C'est là que ça va venir en jeu. Ensuite de ça, je vais avoir 2 t-shirts pour la journée. Je vais peut-être m'en préparer un 3e pour le lendemain matin. Quoique, je ne ferai pas tant chaud que ça le lendemain matin. Non, ça va aller. Donc, 2 t-shirts pour la journée. Ça ici, c'est mes options de nuit. Ça, c'est un chandail que... les deux, c'est le même chandail, c'est juste une couleur différente. C'est un chandail que j'adore. Journée d'automne, journée d'hiver, c'est comme parfait. Même que quand tu fais des activités un peu trop fortes, ça peut devenir trop chaud. En hiver, je m'en sers en dessous d'autres couches. C'est une couche formidable. Ça respire bien et ça tient chaud. Donc 2 pour passer la nuit. Ça cache quand même le cou relativement bien. Mais si jamais je sens que c'est pas assez, j'ai cette option-là aussi là, qui peut servir de hoodie et qui camoufle quand même vraiment très très bien. En cas de force majeure, en fait, ça, je vais peut-être m'en servir avec celui-là si jamais il fait trop froid. Ça, c'est un coupe-vent que j'utilise depuis très longtemps et que j'adore. Et tantôt, quand je te disais, là, en hiver, ces fameux chandails-là que j'utilise comme pleure en dessous d'autres choses, ben ça, c'est d'autres choses. Journée d'hiver, mettons, à moins 15, là. Je pourrais même aller à moins 20 si je suis en train de faire une grosse activité physique. Ce chandail-là, plus celui-là, ça va. Donc, je pense que ça va. Des batteries de rechange pour la caméra. Et je vais m'amener aussi une autre caméra en spare. Crème solaire. Crème solaire parce que demain, il annonce beaucoup de soleil. J'ai pas parlé de mes lumières. Lumière de nuit, ça éclaire. C'est complètement débile. C'est fou. C'est fou. Une lumière peut faire, je pense, 12 heures d'éclairage, mais à un niveau très très faible. À un niveau plus élevé, on va aller chercher 2 heures et demie. Je pense à peu près au maximum. 2 heures. Je vais les mettre à un niveau moyen. Je vais pouvoir faire toute la nuit facilement avec ces 3 lumières-là. Bon, maintenant j'emballe ça. On va mettre ça dans l'auto et je suis prête pour demain. Nos amis les outardes sont de retour. Il risque d'en avoir beaucoup demain. Dans la nuit, là, autour du lac, dans le réservoir, il y en a énormément. J'ai rendu à mettre le vélo Dans l'auto. Je pensais que j'avais oublié mes clés. Et voilà, c'est la dernière étape de la journée qui me restait à compléter. Je voulais avoir le moins de tâches à faire le matin avant de partir, alors j'avais déjà tout mis la veille dans ma voiture.
Maintenant, il me restait qu'à passer une bonne soirée relax devant Netflix et une bonne nuit de sommeil avant de me lancer à l'aventure. Non. Non. Je pense que j'ai jamais été aussi bien dans un lit. Il y a une partie de ça que c'est parce que c'est un nouveau lit puis qui est vraiment confortable. Puis il y a l'autre partie qui est... C'est que là, faudra que je me lève. Il est rendu 8h43. Je suis bien. Mais je sais qu'en me levant, je me fais à déjeuner, puis je m'embarque dans ce projet stupide de pédaler pendant 24 heures. Puis on dirait que j'ai de plus en plus conscience de comment c'est long, 24 heures. C'est vraiment long. Ouais. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête de m'embarquer là-dedans. Mais par chance, je me suis un peu commis en parlant publiquement. C'est un projet que je parle depuis un certain temps sur mon autre chaîne, le studio de Pascal, en disant que je vais le faire. Donc à partir du moment que je dis publiquement que je vais le faire, c'est comme une grosse motivation de le faire. Ça passe de projet à projet que je dois réaliser. Et là, j'ai même fait une publication à minuit. Comme je fais tous les jours, je suis assis sur cette chaîne-là. Et il y a des commentaires qui rentrent. On a Florent qui me dit bon courage. On a Fred qui me dit bon roulage alors. Daniel qui dit waouh, on a hâte de savoir, tu vas y arriver, j'en suis sûr, merci. Merci, c'est moi. Tu me dis courage. Ah oui, t'as sûrement raison, je vais y arriver. On a Rafa qui dit bon courage Pascal, tu vas y arriver. Merci aussi. On a Abderrahman Sadi, désolé si je l'ai mal prononcé. Bon courage Pascal, merci. On a le Coyote qui dit « Ah, ça va être cool, je languis de voir ça. Profite bien, mon ami. » Merci. On a France qui dit « Bonne chance et bon courage. » On a c'est Fabrice. Il dit « Force et courage. » Et enfin, Danny. Pascal, tu t'entraînes régulièrement, plus les méga défis que tu as relevés dans les dernières semaines ont assurément développé ta musculature et ton endurance de manière à être fin prêt à relever ce défi. Go, go, go Pascal, fais-toi confiance et pousse ta machine aussi loin que tu le peux, mais surtout amuse-toi en le faisant. Ah, ok, ça me tente. Tantôt. Ah, ok. Et je suis encore un petit peu raqué des jambes d'une récente activité. Mais la meilleure façon de déraquer, c'est de bouger. 8h46. Ah ouais, faudrait que j'y aille. Premier repas de la journée. Un smoothie. C'est excellent. Même si je suis pas entièrement convaincu de mon choix au niveau de sa température. Il fait présentement 3 dehors. Ça a descendu à 2 cette nuit.
Mais tu vois, ça devrait monter à 19. Et là, on parle d'un minimum de 9 pour la journée. Je pense que demain matin, ça va descendre jusqu'à un minimum de 7. Peut-être pas si pire. On va boire ça tranquillement en mettant ma bouffe dans mes sacs. Et on va y aller. Eh ben, ça y est. Tout est là. La bouffe, mon casque, des gants, du linge. Ça, c'est que de l'eau. Et, ben oui, le plus important, le vélo. La pompe, quelques outils, encore un peu de linge de rechange. Il est 10h05. Je devrais être bon pour partir d'ici 10h30. Et... c'est parti! Wouhou! Là, je commence à être excité. Là. Une fois que t'es sorti du lit, ça s'en vient, le soleil est sorti, il fait beau, ça se réchauffe. Là, j'ai vraiment le goût. Wouhou! Ah ben ça y est, on est pas mal dans les temps auxquels je voulais partir. Alors, il ne reste plus qu'à partir mes deux montres. Aujourd'hui, j'y vais avec la Tactix et la Enduro. La Tactix 7 et la Enduro 2. Je vais pouvoir avoir je vais pouvoir avoir une montre sur laquelle je vais avoir les données de vitesse, distance et tout ça. Sur l'autre montre, je vais mettre mon temps restant et la distance parcours. Peut-être que je change de soulier. Après ça, c'est parti. Wow! Eh bien, ça y est, Synapse et moi, on est présentement au lac Boivin et on s'apprête ensemble à réaliser le défi de faire le tour du lac Boivin pendant 24 heures et je l'espère atteindre les 500 km. Donc 10h26, le temps que je parte va être à peu près 10h30 et voilà, je vais être ici. Et j'ai un premier tour de compléter. Je suis 7 minutes et 15 secondes en avance pour mon objectif de 500 km, ce qui est normal parce que je vais faire quelques arrêts. Donc, il faut que je me gagne du temps pour arrêter. Donc là, j'aurai 7 minutes et 15 secondes pour arrêter. Mais je ne ferai pas ça tout de suite. Je vais m'accumuler beaucoup de temps avant de faire un premier arrêt. Donc, voilà. Un peu plus de 2% de la distance de fait. Pour le temps, c'est un petit peu plus difficile à calculer mentalement. Voilà. Donc, très motivé pour l'instant. Présentement, midi 22. Je viens de compléter mon 5e tour. Donc, un peu plus de 50 km de fait. Donc, 10% de l'objectif de compléter. Ça va vraiment bien. Ouais, qu'il me reste 9 fois encore ça à faire. C'est quand même long. En ce moment, si je regarde mon autre montre, j'ai 34 minutes et demie d'avance. Et mon temps estimé actuel serait de 17h44 minutes pour le compléter. Mais ouais, très encouragé. Ça va bien. Mais ça fait pas encore 2 heures. C'est encore facile à dire. À date, c'est comme une petite ride habituelle. On s'en voit un peu plus tard. Hey!
Je suis sur mon 10e tour, donc je suis à peu près à 95 km en ce moment. J'ai 1 heure d'avance sur mon objectif de 500 km. Là, ça commence à se faire sentir dans les jambes. Depuis j'y tire à peu près le kilomètre 80. Mon estomac commence à me demander de faire le plein. Donc, c'est ce que je vais faire. Je voulais absolument faire mes 100 km avant de prendre mon premier arrêt. Wow! Donc, maintenant que ça arrive, on va aller prendre une pause. Probablement d'environ 20 minutes. Question qu'il me reste encore au moins 30 à 40 minutes d'avance. Parce que plus ça va aller, plus je vais en avoir besoin. Et j'ai déjà remarqué que ma vitesse moyenne diminue. Au début, j'ai monté à 27.4, je suis rendu à 26.7. Voilà. Donc, je cours vers la première pause. Les premiers 100 km sont faits, 100.7 km de fait. 14h21, là j'ai faim. J'ai pas le meilleur sac pour organiser ma bouffe. Manger un gros. J'ai des amandes au chocolat, c'est sûr. Je veux mon saumon. Ah, puis du bacon. Ah, je veux du bacon aussi. Ça là, c'était peut-être pas ma meilleure idée. Oh yes. Super. Ça, c'est bon. Oh, wow. Ouais. Ah, ça, c'est de la récompense, ça. C'était tellement une bonne idée, ça. Amène-en les calories. Ça, c'est une des choses que j'apprécie de faire du vélo. Sur cette première pause, tout allait super bien. C'est quand même incroyable de voir comment le corps humain et le cerveau fonctionnent sous l'effet de l'anticipation. Quand je sors faire une simple sortie de vélo de 100 km, les derniers kilomètres me semblent quand même pas mal toujours assez difficiles. Là, je venais probablement de faire un de mes 100 km les plus rapides à vie, sans faire aucun arrêt, et tout allait super bien. Juste parce que je savais que je visais à faire encore 4 fois cette distance et que j'avais seulement couvert 16% de mon 24 heures. Je savais que j'étais encore au début de mon défi, donc la fatigue pouvait attendre à plus tard. Sur ce premier arrêt, j'ai mangé pour les 100 km que je venais de pédaler. Je prévoyais arrêter beaucoup plus régulièrement pour la suite, mais pour ma première pause, je tenais absolument à la remettre le plus loin possible parce que je savais très bien que c'est beaucoup plus difficile de repartir que de continuer. Ah, fun! Et joie! Varié, je mange un peu de tout. Ah, c'est ça que je voulais. Faudrait que je reparte dans 4 minutes. On va en prendre 10. Je viens de compléter mon 11e tour, soit le premier après ma première pause. Je me sens définitivement mieux. En rembarquant sur le vélo, j'ai pas eu le sentiment de c'est dur de recommencer. Je me ressentais tout neuf. Tu sais, depuis le début, je pousse pas la machine à fond. Je fais juste y aller à une vitesse le plus que je peux donner sans forcer, dans le fond. Je m'essouffle pas, rien. Là. Sinon là, je vais m'épuiser pour vrai. Oh. Mais définitivement, je vais moins vite.
je vais beaucoup moins vite qu'au début. C'est normal. C'est normal. Ça dit encore que j'ai 37 minutes d'avance. J'en regagne, c'est bien. Ça, c'est encourageant, je viens juste de le constater. Je me disais que c'était un petit peu inquiétant pour... J'anticipe que le 500 km va être dur. Très dur. Mais bon, on va voir. On se reparle dans quelques tours. Il y a une étape importante du défi 24 heures qui vient d'être passée. À notre quart de fête. Le cap des 6 heures vient tout juste d'être passé. Je suis rendu à 143,7 km. Pour l'objectif de 500, j'ai 52 minutes d'avance. Je gagne quand même 4 à 5 minutes par tour, donc aux 10 km, ce qui est quand même bien, là, mais lui, là, c'était peut-être ambitieux. Parce que là, je sens que je vais avoir besoin de prendre des pauses de plus en plus régulièrement. Je vais probablement en prendre une à la fin de ce tour-là. C'est la difficulté arrive plus vite que je pensais. Le 24 heures, c'est juste à prendre plus de pauses. Le 500 km, j'y tiens soudainement moins. Ah. Hey, on roule. En fait, je roule. Hey, regardons ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? Hey! C'est Michael! Salut Pascal! Ah, il m'a fait du bien, Michael. On a fait un tour ensemble. Je commençais à être dû pour une pause, puis là, ça m'a donné tout un boost. C'est le fun de faire un tour en jasant. Cool. Merci, Michael. Ça me fait plaisir, amuse-toi! On va quand même prendre une pause après. Mike, c'est un abonné de la chaîne que je connais bien parce qu'il me laisse régulièrement des commentaires. Mais c'est la première fois que je le rencontrais en vrai. C'est lui qui m'a reconnu en me croisant sur la piste. Au moment où je l'ai croisé, j'étais dans un mood plutôt fatigué. Mais c'est incroyable toute la puissance que ça peut donner d'avoir juste un petit peu d'encouragement de quelqu'un comme ça. C'est bien là que ça prouve qu'un tel défi, c'est beaucoup plus mental que physique, même si c'est très exigeant physiquement. Dès le moment où il m'a salué, j'ai eu un regain d'énergie instantané qui a duré tout le tour qu'on a fait ensemble et ça m'a même permis d'en faire un autre avant de reprendre une pause. « 161 km. Sur la première pause, j'avais juste le goût de manger. Là, j'ai juste le goût de relaxer. La rencontre avec... j'ai oublié son nom. Vautour. Ça m'a fait du bien, mais... Ah, ça se penche comment cette affaire-là? Mais là, j'ai juste besoin de m'étendre. Encore 56 minutes d'avance pour le 500. Oh ben, je t'en avance de 56 minutes. Je sais pas pourquoi ça me décourage. Je pense que ça me décourage parce que ça me restreint de pauses que je peux faire. C'est vraiment rough. 161 km, c'est pas la première fois que je fais ça, mais c'est probablement la première fois que je fais ça en si peu de temps. J'ai le goût de manger des fruits. J'ai juste pas le goût d'aller les chercher dans mon sac.
À cette deuxième pause, on voit que j'ai déjà un bon niveau de fatigue qui s'est déjà installé. Mon gros problème sur celle-là, c'est que malgré le fait que j'avais le goût de manger, j'étais pas capable. J'avais l'estomac à l'envers. J'avais sans doute trop mangé à ma première pause. J'ai essayé de manger quelques trucs, mais mon estomac me l'a fortement déconseillé à chaque fois. Je me suis donc plus reposé que d'autres choses et cette fois-ci, j'ai dû me redonner un bon coup de pied pour me remettre en selle. J'avais vraiment pas le goût de repartir. Je sais pas si j'ai trop mangé tantôt. En même temps, on est à 4161 calories de brûlées. Ça a peut-être été trop d'un coup à digérer en pédalant. Non. Ah, Michael vient de me relaisser un message. Il dit, go Pascal, go, c'était cool de te croiser pendant un tour. Lâche pas, 24 heures, c'est rien dans une vie. Ah, vu de même. Puis peu importe comment de tour tu vas faire, tu vas avoir appris quelque chose sur toi. Ça, c'est clair. Denis, bravo Pascal, go, go, go. Rafa, allez Pascal. Ah oui, je suis capable. Le début de cette troisième partie coïncidait avec l'arrivée du coucher de soleil. C'est un nouveau chapitre de ce défi qui allait donc bientôt commencer. Et heureusement, je me suis rapidement remis en forme. Ben, regarde-moi ce magnifique coucher de soleil! Ah! Ah! Le premier kilomètre après la pause numéro 2 a été assez difficile, surtout au niveau des fesses. Là, ça va. Petite douleur en dessous du genou. Beaucoup moins pire que quand je suis rembarqué dessus. Le premier kilomètre était rough. Mais c'est bon. Le coucher de soleil, c'est beau. Changement de température assez drastique. Va probablement falloir que j'arrête dans quelques tours pour mettre une plure de plus. Là, je vais prendre mes deux mains parce qu'on va tourner sur le pont. Voilà. Ah oui, puis j'ai rajouté mes écouteurs. La musique. Je suis en train d'en écouter. C'est bon sur le moral. Je pense qu'un 24 heures est très exigeant physiquement. Je pense que ça l'est encore plus mentalement. La musique, c'est bon. Voilà. Allez. Ça roule. Je viens de voir un chevreuil. Il est là. Non, mais regarde-moi ça, comment c'est beau. Hein? Ah! Voilà. Il va y avoir de plus en plus de chevreuils. On va sûrement pas les voir parce qu'il faut que j'aille le réflexe de sortir ma caméra assez vite. Mais il va faire noir aussi. Ah, là, il faut que je monte une côte. Regarde ça! Ah, on commence à voir la lune. En tout cas, moi, je ne la vois pas. C'est peut-être un peu trop petit dans l'écran. Je viens de me changer. C'était vraiment... C'était frais. C'était frais. Là, je suis bien. Je suis bien. Sûrement tantôt, je vais rajouter une autre plure. Le soleil se couche dans 10 minutes. J'ai aussi pimpé mon vélo en y ajoutant une lumière que je vais éventuellement
allumé. Ah! Allez! Ah! Ah, le pouvoir d'une bonne toune! Là, le frais s'installe, le noir s'en vient. Ah! Je pense que je vais aimer ça la nuit. Là, je suis prêt à aimer, là. Ah oui, je l'ai toujours dit, j'adore la nuit. J'aime son ambiance, sa tranquillité, ses bruits et sa fraîcheur. En plus, je me sens réveillé la nuit. Je craignais quand même de me sentir fatigué rendu là, mais non. Au contraire, je me sentais tout neuf. Et en plus, j'étais sur le point d'avoir de la compagnie. Mon père venait me rejoindre pour faire quelques tours avec moi. Ben, regardons ça, qui c'est qui vient de s'ajouter à l'aventure? Salut la gang! Tu roules-tu jusqu'à demain, 10h30 avec moi? Non! Ah! Ah! Tu fais combien de kilomètres? Ouais, on va faire au moins 2 tours. Ah! C'est déjà ça. 4% de la ride. Le premier tour de nuit s'est très bien déroulé, mais c'était le début d'un processus d'arrêt à presque chaque tour pour m'habiller un peu plus chaudement à chaque fois. Le froid à vélo, c'est vraiment pas évident. Comme dans n'importe quelle activité sportive hivernale, tu veux absolument pas avoir trop chaud. Sinon, tu te mets à transpirer, tu deviens tout mouillé et là, tu vas avoir froid pour vrai. Mais à vélo, l'équilibre est super difficile à trouver à cause du facteur vent. Je préfère donc avoir un peu trop froid et m'ajuster à chaque tour en ajoutant une petite couche à chaque fois. J'avais déjà changé de chandail au début de la soirée, maintenant je changeais de bas. Et ça, c'est la raison pourquoi je devais être bien préparé à tout pépin avant le début du défi. Tu veux surtout pas arrêter en plein milieu d'un défi juste à cause d'une telle niaiserie. Rien d'autre. Mon soulier vient de casser. Ah! Plus de clip. Fini? Fini. Ben, regardons ça, toi. D'autres souliers! T'as tout prévu? Ah, tabarouette, ils sont chauds en plus. Hey! Bonne affaire avec les pétés là. Puis plus tard, ben, tu vas te mettre des pantalons longs. Ouais, peut-être dans 1 heure. C'est reparti. As-tu des biscuits pour moi? Oui! La fin de ce tour-là, c'était une grosse étape pour moi. Parce que peu importe ce qui allait suivre, je venais au moins de m'assurer d'avoir atteint un nouveau record personnel. À partir de maintenant, je viens de faire un accomplissement pour la journée. Chaque coup de pédale que je donne, c'est un nouveau record de distance. 20e tour qui vient d'être complété. Donc, j'ai plus de 200 km de fait. 200 km, c'était mon record. Je suis à 201,9. Oh! 202. C'est toujours 202. Wouhou! C'est quand même fou quand tu y penses. À 200 km, j'étais à mon nouveau record personnel et je prévoyais encore faire au moins le double dans les prochaines heures. Je marche tout croche. Hey, non, ça va bien. Pour vrai, c'est fou, fou. Comment je performe mieux. La nuit, j'ai toujours aimé la nuit. Puis, ça fait juste me prouver que je suis fait pour la nuit. Ça
Ça roule tellement bien. J'ai 34 minutes d'avance encore. Je vais prendre une petite pause. J'aime ça, garder un certain temps. J'aurais aimé ça rester en haut d'une demi-heure, mais là, je vais prendre une bouchée. Fait que c'est sûr que je vais redescendre en bas de la demi-heure, là, mais je réussis quand même à gagner peut-être un 3-4 minutes par tour. Super content, très encouragé. Hey, je suis rendu à 252 km, la moitié de la distance que je voulais faire, 6238 calories. Il est 22h03, donc dans 26 minutes et demie à peu près, là, je vais avoir la moitié du temps de fête. Wouhou! Hey, 252 km, c'est mon record. Chaque coup de pédale est un record. Et tout ce côté énergétique et performant, j'ai réussi à le garder un bon 2 heures. Mais toute bonne chose a une fin. Autour du kilomètre 290, une certaine fatigue a commencé à s'installer. Le tour suivant, elle était rendue tellement forte que je me suis dit que ce serait sans doute une bonne idée d'arrêter de dormir une petite demi-heure. J'étais tellement épuisé que j'avais peur de m'endormir en pédalant. Et le vélo, c'est loin d'être le meilleur sport pour s'endormir. On peut facilement s'imaginer que ça finit avec toute une débarque. Je m'enlignais donc pour aller dormir jusqu'à ce que je me rappelle ces petits jujubes que j'avais amenés. Je viens de m'arrêter pour manger quelques jujubes à la cerise sûre avec un peu de caféine. Physiquement, ça va. C'est vraiment la fatigue qui commence à entrer. Je vais probablement faire encore au moins un tour, peut-être un peu plus. Et je vais peut-être faire un petit dodo. Clairement, pour ce qui est du 500 km, je viens de mettre une croix dessus. J'ai seulement 15 minutes d'avance, donc c'est sûr qu'à la prochaine pause, je me fais rattraper. Puis je me fais rattraper depuis tantôt, donc je réussirai jamais à reprendre le retard. Ouais. On y va pour la 24 heures. Je suis à 312 km. 312. Et qui est 1h13. Go! Et là, si je parlais pas fort, c'était pas pour faire pitié. C'est parce qu'on était en plein milieu de la nuit et qu'on était dans un quartier résidentiel. Finalement, les jujubes ont réussi à me propulser un 30 km supplémentaire. Après quoi, je m'arrêtais pour dormir un petit 45 minutes. Après plus de 16 heures de pédalage, j'en avais vraiment besoin. Là, je prends une vraie pause. Ça fait un peu plus de 90 km depuis la dernière. Physiquement, je vais fermer ça. Physiquement, ça va exceptionnellement bien. Je suis 9 minutes 48 à l'avance, mais là, je vais prendre une pause de minimum une demi-heure. Peut-être 45 minutes. Peut-être 1 heure. Là, ça me prend une vraie pause. Parce que là, c'est pas physique, là, c'est ma batterie corporelle là, qui a besoin de se recharger un peu. Fait que je vais faire un petit somme. Je vais commencer par manger. Pour ça, je vais dormir un peu. Je suis rendu à 343 km. Vitesse moyenne, en incluant les arrêts, de 21 km/h, 8000 calories brûlées et 1040 mètres de dénivelé positif.
Les derniers tours, mes pulsations cardiaques sont relativement basses, c'est-à-dire 115, 120. Du moins pour les fois que j'ai regardé, puis je suis en train de rebaisser. On est rendu à 87. Voilà. Donc, ouais, je vais manger un peu. Et ça me tentait pas de défaire mon vélo puis de le mettre dans la valise, que je l'ai mis là. Je sais pas, mais je vais pas le laisser à côté des fois qu'il y a quelqu'un qui passe puis que ça lui tente de me le voler puis que je m'en rende pas compte. Comme ça, oh, il fait noir, hein? Comme ça, c'est sûr que je vais m'en rendre compte si jamais il y a quelqu'un qui veut s'attaquer à mon vélo. Là, j'ai de la difficulté à comprendre ce qui s'est réellement passé. Dans mes souvenirs, je me suis arrêté environ 15 minutes pour manger et puis une demi-heure pour dormir. J'avais mis une alarme sur ma montre pour être certain de me réveiller. Quand elle a sonné, je me suis mis un 15 minutes supplémentaire parce que je jugeais le mériter. Et je le méritais vraiment. Mais en écrivant le texte que je suis en train de te réciter, je me suis rendu compte en analysant les heures d'enregistrement des vidéos et de mon tracé GPS que cette pause-là a duré presque 2 heures. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est arrivé parce que je m'étais mis des alarmes, mais il y a presque 1 heure de cette pause que j'ai jamais vu passer. Probablement que je me suis endormi à un moment donné sans m'en rendre compte. Tu remarqueras dans la prochaine séquence, il y a un bout où ma tête tombe en ronflant. Je me suis probablement endormi pendant 1 seconde. J'ai absolument aucun souvenir de ça. Et j'ai quand même de la misère à croire que j'ai pu m'endormir parce que les bouts où j'ai essayé de dormir, j'ai pas tant bien dormi. Je sais pas si ça l'a aidé. Ça a définitivement fait du bien. Oh. Mais... ouf, que c'est dur de se redonner le coup de pied pour repartir. Ouf. Oh, ça me tente pas. C'est que rendu dessus, ça va être pas pire. Mais aller dessus, oh! Bon, je vais me redonner un autre 15 minutes. Je suis sûr que je le mérite. Je suis sûr que je le mérite. Ah oui, je le mérite. 15 minutes encore. Est rendu à 5h40. Le soleil ce matin se lève à 6h53. La ville commence à reprendre vie. Je vois de plus en plus de gens. Ah ben tiens d'ailleurs, il y a du monde qui marche juste là. Complètement fou de se lever aussitôt. Complètement fou. Je comprends pas ça. Ah ouais, ça fait quelques personnes que je vois là. Donc, d'après moi, dans à peu près 1 demi-heure, ça devrait commencer à s'éclaircir tranquillement. Encore fatigué. Ça a bien reparti. Après mon repos, là. Après un tour, c'était déjà pas pire, mais... oh. J'ai pas l'énergie que j'avais hier matin. Hein? Regarde-moi ça si c'est pas le soleil qui est en train de se lever. C'est de toute beauté. Plus que 4h10.
Si tu vois, avec le brouillard en plus. Ouais, là, il y a beaucoup d'arbres. Ça va commencer à se réchauffer tranquillement. J'ai enlevé une plure. J'ai commencé à avoir un peu trop chaud. Là, j'ai un peu trop froid. Là, ça va s'améliorer dans les prochaines minutes. Wow. Ouais, regarde-moi ça. Je remarque un lever de soleil, c'est pas comme un coucher de soleil, c'est encore mieux. Surtout quand t'es sur le bord de l'eau comme ça. Parce que le matin, t'as toujours le brouillard au-dessus de l'eau, puis là t'as tous les rayons de soleil qui passent au travers. C'est tellement beau. Wow. Mais là, un chocolat chaud qui m'attend à la fin de ce tour-là. Tel que prévu, les premiers rayons de soleil redonnent une certaine quantité d'énergie. Mais je me sentais quand même très fatigué. Par contre, je ressentais un très grand sentiment d'accomplissement d'avoir réussi à pédaler toute la nuit et je commençais à voir la lumière au bout du tunnel. C'était très encourageant. Et en plus, ma mère était sur le point de venir me rejoindre pour venir me supporter dans les derniers efforts. Ah ben, regarde donc ça, qui c'est qui vient de me rejoindre? Avec un chocolat chaud dans son auto qui m'attend. Wow! Eh bien, ça y est, je viens de pédaler 400 km. Wouhou! Je suis full heureux. Regarde la joie dans mon visage. Yay! Il reste encore 119 minutes. Et un trou! Voilà. Ça s'en vient bien. Je suis à 9h15. Il reste 1h15. Je suis à 414,9 km. Et là, il fait chaud. Je peux enlever les coupes-vent. Je vais enlever les pantalons. Puis les dessus de souliers. Je vais manger une bouchée. Rendu où est-ce qu'il y en est, là, c'est maximum 2 tours de plus qui vont se faire. Soit 20 km. Et ça, c'est si j'arrête pas un peu plus longtemps pour manger. Je suis fatigué. Je roule pas vite. À peu près 20 km/h, puis peut-être même un petit peu moins. Je suis vraiment vide d'énergie. Dernier tour, mon petit gars! Dernier! 10h04, j'entame le dernier tour. Il y a un petit boost d'énergie qui vient de rentrer là. Mais faut pas que je l'utilise. Si je le finis trop vite, il va falloir que je fasse un autre tour. Continuer à y aller tranquillement, on va finir ça à peu près juste en 24 heures. Ça va me donner un 435 km. À total, hey, j'ai passé les 10 000 calories brûlées. J'ai hâte de voir combien je vais avoir perdu sur la balance. Ça y est, hier, très précisément, en ce moment, je commençais à pédaler. Et là, il me reste
Même pas 1 kilomètre. Et ça va être fini. Ouais! Je l'ai faite! C'était vraiment une idée de marde! Mais quelle belle expérience! Vraiment à refaire. Pas de suite. Bravo, mon homme. Merci. Ça y est. 24 heures. Et 1 ou 2 minutes. 435 km. 10 477 calories. Et 1344 mètres de dénivelé. Bon. Dodo. Ouais. Bonne nuit. Et voilà, défi accompli. Mais quel sentiment de joie incroyable de l'avoir réussi. Et oui, même avant d'avoir fini de pédaler, j'avais déjà le goût de recommencer. Certains me trouvent complètement fou de faire des trucs pareils. Et comme tu peux le voir, il y a certaines parties dans le défi que j'avais absolument aucun plaisir à faire ce que je faisais et que j'avais juste le goût de tout arrêter. Eh bien, sache que c'est pareil dans toutes mes aventures. Il y a toujours des moments difficiles où j'ai le goût de tout abandonner et de rentrer à la maison. Mais c'est ces moments-là qui donnent toute la beauté au périple. C'est grâce à ces épreuves que le sentiment d'accomplissement est aussi fort rendu à la fin. Parce qu'il n'y a absolument aucune fierté à accomplir un objectif facile. Et vraiment, la souffrance, ça nous fait grandir. Ça nous fait apprécier les petites choses de la vie. C'est la voie unique du surpassement de soi, mais par-dessus tout, la souffrance est brève alors que la fierté est éternelle. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai terminé mon projet de 24 heures. Et déjà, même en regardant les images, j'arrive à peine à me rappeler que c'était si difficile que ça. J'ai juste le goût de repartir sur un autre projet, peut-être un peu plus gros. Par rapport à la distance, ce que je retiens, c'est que 500 km, c'était définitivement trop ambitieux pour moi à ce moment. Avec l'entraînement, je pourrais certainement y arriver. Mais je ne pouvais pas non plus connaître mes limites sans les avoir testées. Mais où je veux en venir, c'est que si je m'étais fixé un objectif de 450 km plutôt que 500, j'y serais sûrement arrivé. Tu le vois à la fin. J'avais atteint mon objectif de 400 km et il ne me restait plus qu'à atteindre mon 24 heures. Dès que j'ai dû mettre une croix sur mon 500 km, il me manquait une motivation pour me donner à fond. Donc, un objectif réalisable est très important moralement pour continuer de se donner à fond. Aujourd'hui, je t'invite donc à ton tour à te lancer dans un défi qui te fait peur. Quelque chose qui te semble irréalisable. Vas-y! Le pire qui peut t'arriver, c'est de te surpasser. Imagine, j'ai pédalé 435 km. Mon record précédent était de 200 km. Jamais j'aurais imaginé arriver à faire une telle distance, surtout qu'après mon 200 km, j'étais très fatigué. Alors vas-y, surpasse-toi pour le simple plaisir d'être fier de toi. Enfin, malgré tout, il me restait une dernière chose à faire avant d'aller passer une bonne nuit de sommeil de 11h30. Tu me suis depuis un certain temps. Tu sais que là, maintenant, ça fait plus de 1000 jours que je fais une activité physique à tous les jours, sans exception. Et le truc, c'est que de la façon que ça fonctionne, c'est que ça compte pour la journée où est-ce que tu as débuté ton activité. Donc, même si j'ai fait 10h30 d'activité aujourd'hui, bon, à moins mes petites pauses, il faut que je fasse une activité pour que ça compte. Fait que je fais une mini marche. Je veux juste qu'il y ait un truc sur mon calendrier. Même pas 1 kilomètre. J'ai le droit, hein? Ça compte, hein? J'allais oublier. Combien tu penses que j'ai perdu de poids dans mon 24 heures? Donc, hier matin, avant de partir, je pesais 181,6. Et maintenant... Eh ben,
j'en ai pas perdu. J'en ai gagné. Et c'était même pas tout ce que j'ai mangé qui était encore dans mon estomac parce que c'est resté stable dans les jours qui ont suivi. Bon, hey, c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi, surpasse-toi. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très bientôt. Allez, salut!